Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces flashs d'informations sur les volcans news où l'actualité reste dominée par les 9 combattants de l'AFC M23 qui se sont rendus volontairement au Wazalendo ce samedi 15 février 2026 à Tchandjikiro dans la localité de Banamkema en groupement Kisimba, territoire de Walikale au nord Kivu. Selon les sources sécuritaires locales, ces hommes ont remis 4 armes AK-47 aux volontaires pour la défense de la patrie avant d'être immédiatement conduits vers Pinga pour les procédures de prise en charge et d'identification. D'après les mêmes sources, ces redditions interviennent dans un contexte de pression militaire accrue exercée par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC sur les positions de l'AFC M23 autour de Pinga. L'armée affirme avoir intensifié ces dernières semaines ses frappes par drone contre les positions des combattants dans cette zone stratégique du territoire de Walikale. Parmi les cibles figurent notamment les sites de Mpeti et de Minjenje présentés comme des bases logistiques majeures de l'AFC M23 dans cette partie du Nord Kivu. Les opérations militaires visent à affaiblir les capacités opérationnelles du mouvement et à reprendre les contrôles des zones encore sous son influence, alors que la situation sécuritaire demeure tendue dans certaines parties du Nord Kivu. Les conséquences humanitaires des affrontements continuent de se faire sentir plus au sud. Dans la province du Sud Kivu, particulièrement dans les territoires de Mwenga, plusieurs déplacés y ont fui les combats opposant l'armée congolaise appuyée par les Ozalendo. Aux combattants de l'AFC M23 dans la chefferie de Lundi se retrouvent aujourd'hui sans assistance à Mwenga, centre et dans ses environs. Ces familles ont quitté précipitamment leur village pour chercher refuge dans les zones jugées plus sûres, mais leurs conditions de vie restent extrêmement précaires. Bienfait Fazili Moulonda Walubanda, coordonnateur du cadre des concertations de la société civile bassin des Alias dans la chefferie de Wamuzilu, décrit une situation alarmante. Selon lui, les ménages déplacés de Lundi vers la chefferie de Basile à Mwenga Centre vivent dans une promiscuité, faute des structures d'accueil suffisantes. Beaucoup passent la nuit à la Belle Étoile, dans des écoles ou encore dans des églises. Les personnes les plus vulnérables sont particulièrement exposées. Il s'agit notamment des enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées. La société civile locale indique que ces déplacés n'ont qu'un accès très limité, voire inexistant, à l'alimentation, aux kits hygiéniques, aux articles ménagers essentiels, à l'eau potable et aux soins de santé. Face à cette situation, la société civile plaide pour l'ouverture urgente d'un couloir humanitaire afin de permettre l'acheminement de l'aide et d'assister ces populations affectées par les violences. Selon Walubanda, cette mesure est indiscutable pour sauver des vies, notamment celles des ménages vulnérables et des victimes de violences sexuelles qui, en quête des moyens de survie, s'exposent à de nouveaux risques. Depuis plusieurs mois, des affrontements sont signalés dans différentes chefferies du territoire de Mwenga, notamment à Luwinja, Basile, Bourigny, Wamuzimu et Luindi. Cette insécurité persistante entraîne de mouvements répétés des populations et complique davantage l'accès humanitaire dans certaines zones. Sur le plan sécuritaire comme sur le plan humanitaire, la situation demeure donc préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, où les opérations militaires se poursuivent, tandis que les besoins des civils déplacés continuent de croître. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous arrivons à la fin de ce flash d'informations sur les volcans news. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Au revoir.